Il faisait très peur ce truc. J'ai l'impression de faire un épisode de genre Hot Ones, tu vois. Ce qu'on fait pas pour la science. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons tester 5 des meilleurs IA du monde sur leur capacité à faire un accord mets 20 et pas n'importe lequel, un accord avec du KFC. Goûtons. Il y a 5 IA qu'on va tester ce soir. Ok. Je les ai prises dans le classement des meilleurs IA du monde qui testent leur capacité cognitive et plein de choses comme ça. Je les fais dans l'ordre de la moins bonne à la meilleure. Elles sont toutes dans le top 10 mondial, donc c'est pas mal. Ça ok. marche. Et je leur ai uploadé ma cave. Chaque IA n'a pas le droit d'utiliser les régions que les IA d'avant ont utilisées. Donc plus t'es une IA haute dans le classement, Ouais, plus difficile. et plus c'est dur pour toi de faire un bel accord. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur l'IA Mistral, Ok. qui est une IA française, c'est leur plus gros modèle. Donc un petit peu cocorico, quoi. C'est la 9e du classement mondial. Ça a été super simple à utiliser, c'est gratuit. J'ai trouvé le résultat super cool. Donc Mistral nous a proposé un Béret chez Fils en accord avec le KFC. Normalement très bon. Ouais, c'est un accord un peu connu. Hein. Fried chicken, champagne, c'est vrai que comme ça, moi je m'attends à ce que ce soit que ça marche. T'as déjà goûté ou pas? Non. Moi non plus, jamais. J'ai assez hâte en fait. Comme ça on teste. Carrément. Allez, c'est parti. Je goûte l'accord. Tu penses quoi du vin déjà? Parce qu'on l'a goûté avec, on l'a goûté sans. Moi j'aime beaucoup Bérèche. C'est bien, c'est fin, c'est un peu vineux. Bah c'est un peu vineux. Ouais. Mais pas exubérant. Enfin, c'est vraiment un très bon brut classique. Alors bon, c'est un certain prix déjà, 49 €, mais en termes de qualité, moi j'y suis là, j'aime bien. Du coup, parlons un peu de l'accord. Bah, je m'attendais à une plus grosse acidité sur le vin. Et ça manque un petit peu pour venir casser ce gras. Pour moi, j'ai vraiment que le KFC en bouche. Le champagne ne survit pas, quoi. Non. Et je me demande si en fait l'accord aurait été meilleur avec genre un blanc de blanc vraiment acide, tu vois, des gars qui travaillent un peu moins le... Allez, écoute, c'est Mistral qui a choisi. Ouais. L'accord mets 20, c'est un concept qui est hyper intuitif, il n'y a pas vraiment de règles, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Tu veux un peu en parler Il y a une question de goût, ça c'est sûr, c'est indéniable. Après, il y a un truc qui est assez simple qu'on a là, c'est que normalement, un vin acide va marcher avec quelque chose de gras, parce que l'acidité vient casser le gras. Il y a un côté un peu qui vient nettoyer le palais, qui est agréable et qui fonctionne très bien. Donc tous les vins acides, bon, on pense au chardonnay principalement, va bien fonctionner normalement avec du KFC ou avec d'autres choses grasses comme le fromage. Il y a des accords dans ma vie qui m'ont vraiment scotché. Un jour, j'ai eu la chance de manger de la truffe avec un vieux Bordeaux. Et les arômes de tertiaire, j'avais trouvé ça fantastique parce qu'il y a un peu de cette note de truffe dans le Bordeaux quand il est vieux ou même dans le vieux Pinot Noir. Dans le vieux Pinot aussi, ouais. Exactement. Et c'était franchement fantastique, quoi. Tu notes combien l'accord? Franchement, c'est beaucoup moins bon que ce que je pensais. Je mettrais peut-être 2 sur 5 parce que c'est quand même original et il y a un peu d'acidité qui marche, mais c'est beaucoup trop gras. Et le champagne n'est pas assez acide. Ouais, c'est marrant. Oui, je suis d'accord. 2 sur 5, parce qu'en fait, on n'avait que le KFC, on sentait plus le champagne quand on avait les deux ensemble. Donc, IA Mistral, c'était super à utiliser. Je recommande si vous voulez faire une petite déguste avec des potes, machin. C'est vraiment des concepts un peu fun. C'était super facile à utiliser. J'ai tout pu copier-coller directement dans Mistral et il m'a donné les résultats. Mais la sélection, un peu bancale. Bah, elle a choisi ce qu'il y avait sur Internet et qui lui a paru le plus juste. Et pour être très franc, c'est peut-être ce que j'aurais choisi aussi. Bah oui, moi aussi. Ouais. Ok, on va passer au vin numéro 2. Donc, on est sur l'IA de Facebook qui s'appelle Llama. Donc, c'est une grosse IA. Je crois qu'on est numéro 7 mondial maintenant sur les IA en raisonnement. Donc, normalement, mieux que Mistral. Donc, rappel, Llama n'avait pas le droit d'utiliser la région de Champagne dans sa sélection. Et Llama a fait un truc que je trouvais assez cool. C'est qu'il a sélectionné le seul vin rouge de la déguste. On est sur un Gevrey Chambertin 2018 de Sylvie Emonin, qui est un de mes producteurs ou une de mes productrices. De Gevrey préféré. Je trouve que c'est incroyable ce qu'elle fait. Ça reste des très bons rapports qualité-prix, même aujourd'hui. Et on va voir. Allez, je te sers. On est parti. S'il te plaît, T'as le verre j'adore. propre. Je suis ravi de pouvoir goûter. Ouh, quel nez. Ah ouais. Ah ouais. Alors ça, honnêtement, les amis, si vous avez l'occasion de trouver une bouteille, là, il faut y aller. Hein. Je le goûte depuis 3-4 ans. C'est la meilleure expression au nez que j'ai eue depuis longtemps. Allez, goûtons l'accord. Allez. Ouais. C'est peut-être mieux que le champagne. C'est peut-être mieux que le champagne. Mais clairement, le vin n'y gagne rien. Il est meilleur seul. Ouais, c'est ça en fait. Et c'est très dur. Les bons pinots, franchement, c'est rare que tu aies un accord qui soit... Parce que c'est tellement bon tout seul que c'est parfois dur de trouver quelque chose qui va aller avec. Par contre, c'est vrai que ça marche sur le fait que le KFC et tout le gras du KFC est vachement absorbé par l'acidité du pinot. Ouais, je suis d'accord. Moi, ce que j'ai préféré, c'est que le KFC n'a pas écrasé le vin déjà. Donc ça, c'était un premier truc cool. T'as raison, l'acidité nettoie bien. Le vin est très bon. Donc, bon moment.
Ouais, le vin est très bon. Mais par contre, il n'y a pas d'accord. Non, ouais, il n'y a pas d'accord. Donc, on va dire 2,5 parce qu'on prend du plaisir. Ouais, 2,5. Mais ouais, voilà, pour moi, c'est ça. Moi, je dois de l'accord de 2,5 sur 5. Et je suis un peu déçu. Donc, il faut comprendre que tout ce qu'on va avoir après, c'est de plus en plus dur pour les IA de trouver un bel accord. Il n'y a plus de Bourgogne. Il n'y a plus Mais de finalement, champagne. est-ce que ce ne seront pas les dernières qui, avec un choix plus restreint, trouveront quelque chose Bah, de mieux? ouais, en tout cas, ça, je peux vous dire que c'est une petite bombe. C'est Ouais. encore sur le fruit. Il y a une super structure. C'est long. Un poil austère. Toujours, Emmanuel. C'est la grappe entière. Mais tu vois, moi, je vais encore les garder. Donc, la grappe entière, c'est quand les producteurs, quand ils vinifient, mettent un peu de grappe. Donc, Ils laissent toute la rafle, donc c'est les tiges ils laissent la rafle. des raisins. Et ça donne, donc ça met un peu de sève, des tanins en plus, un petit côté un peu bois vert Exactement. dans le vin, qui Ça va dépend apporter de la comment c'est fraîcheur. Ouais, voilà, mais qui est très Parce que bon. quand tu tu vois. as le bois vert, normalement, c'est que tu t'es planté. C'est vrai. Et c'est pas le cas chez elle, c'est hyper bien maîtrisé et ça va aider le vin à vieillir avec élégance aussi, normalement. Aussi, ouais. Ok, donc vin numéro 3 choisi par ChatGPT 4, troisième ou quatrième meilleur IA actuellement sur le marché en termes de capacité de raisonnement. Il a choisi un vin de Attention. la Loire. Ah, Il est parti sur Les Romains 2017 de Alphonse Mello, ok. De donc qui est un Sancerre. On donc- est sur du Sauvignon blanc. Ça peut coller, tu vois, intuitivement, pour Bah. moi, toute façon, blanc acide, déjà, on a quand même une piste. et ça marche. Ça Dans ma devrait, tête, je suis pas étranger. Et en plus, je trouve qu'il y a un truc dans le Sancerre où il y a une relative complexité aromatique Ouais. qui peut contrebalancer, tu vois, toutes les épices, le sel et tout ça qu'il y a dedans. Donc, pour faire honneur à la sélection de ChatGPT, on a pris des wings, du coup, pimentés, enfin épicés. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est censé être épicé. Allez, je Allons-y. Joli nez, hein, Ouais, déjà, joli c'est nez, super c'est bon. super sympa. C'est huileux en bouche. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, hein. On a effectivement une belle acidité, et puis il y a de la complexité aromatique, ça devrait pas s'effacer. On va voir. Allez, Allez, on teste. ça va beaucoup mieux avec la version épicée. Ah ouais. Avec C'est la rigolo, version hein. épicée, c'est pas mal. C'est assez embêtant que ChatGPT sache des choses comme ça. Franchement, mon ego d'amateur de vin est un peu froissé, quoi. Mais bon, alors, parlons de l'accord. Je trouve que l'accord avec le poulet blanc, Ouais, avec les tenders, là, ça apporte pas grand-chose. Ça marche parce que ça rend le tender un peu plus facile à manger. c'est pas beaucoup mieux que les autres Ça d'avant. coupe bien dans le gras, mais c'est pas beaucoup mieux. Par contre, avec la wing épicée, c'est Pas bon. mal. C'est pas mal. Ça reste en bouche longtemps. Le vin est pas meilleur que seul, mais la wing est meilleure que toute seule. Non, mais il y a un équilibre. Ouais. Les deux goûts sont au même niveau, dans le sens où il y en a pas un qui écrase l'autre. Ouais. Que le Gevrey, j'avais plus le Gevrey que le poulet. Là, j'ai les deux qui sont bien ensemble. Franchement, pour moi, ça marche. C'est pas magique, tu vois, c'est pas genre le Sauterne et le Roquefort ou des trucs comme ça où il se Ouais. passe des choses dans ta bouche, t'es là, mais c'est impossible, quoi. Mais ça marche bien. Et c'est le meilleur accord, je pense, d'assez loin, pour l'instant. Ouais. Oui, large. Tu notes ça combien en accord? Franchement, ça vaut au moins un 3,5. Moi, j'étais là à 3,5, ouais, pareil. Je suis pas accord parfait, mais je peux dire que ça marche. Et en prenant en compte le fait qu'il a eu des contraintes plus difficiles que les deux précédents, je mettrais presque 4. Ouais, c'est vrai qu'il a été malin. Il a été malin et il a bien choisi dans ma cave, c'est surtout ça. Petit bémol, ChatGPT, j'ai essayé de lui uploader en CSV ma cave, ce qui est possible. Et il m'a trouvé à chaque fois, comme accord, le premier vin de ma cave par ordre alphabétique, qui était un Minervois. Ah mince. Et je lui dis, mais non, est-ce que tu es sûr que c'est pas parce que c'est le premier vin de ma cave? Il me dit, non, c'est celui-là qu'il faut prendre. Je dis, bon, quand même. Du coup, je lui ai copié-collé la liste de ma cave en texte. Ouais. Et là, il m'a choisi d'autres vins. Vous noterez, si vous connaissez un peu le monde de l'IA, qu'il n'y a pas Gemini, l'IA de Google, qui est aujourd'hui le numéro 2 ou 3 en fonction des classements. Déjà, c'est inaccessible, c'est très dur à utiliser, c'est isolé, etc. 2, j'ai essayé d'uploader un fichier, il voulait pas uploader ce fichier, j'ai passé une demi-heure, donc j'ai dit, tu sais quoi, vous avez perdu votre opportunité, donc n'utilisez pas Gemini pour faire ça. Et c'est assez connu que Google s'en sort quand même moins bien dans le monde de l'IA, c'est moins intuitif, moins facile et tout ça, donc voilà. Pénultième vin. On Et utilise des grands mots. C'est pénultième. On n'utilise pas les bons mots. Bon, l'avant-dernier vin, quoi. L'avant-dernier vin. Attends, tu veux pas que je te reset? Merci, Victor. Le vin a été choisi par une IA qui s'appelle Claude
Sonnet 3.5, qui est réputé pour avoir des capacités cognitives qui sont quasi effrayantes. Ça a été la numéro 1 pendant longtemps, maintenant c'est la numéro 2, on va attendre la dernière numéro 1 juste après. On est sur une IA qui, je trouve, dans ses raisonnements pour l'utiliser de manière régulière, est époustouflante. C'est poussé, c'est expliqué, c'est complexe, c'est quasi humain et c'est franchement avoir des frissons dans le dos de temps en temps. Donc il n'avait pas beaucoup de choix et il a choisi un vin et franchement, quand j'ai vu la sélection, j'ai dit ouais, ça avait du sens. Il a pris la taille de la bouteille. Il a pris 2008, cuvée Frédéric Émile du domaine Trimbach en pur Riesling. Et franchement, vu l'acidité dans les Riesling et tout ça, j'y aurais peut-être pas pensé. C'est parfait, hein, normalement. J'y aurais peut-être pas pensé, mais normalement, c'est un accord parfait. Une chose sur laquelle je pense que, intuitivement, il a tort, c'est qu'un Riesling 2008 de Trimbach, c'est certainement pas vieux, et ça va certainement pas être évolué. Non mais attends, Mais 2024, 2008, il y a un peu de temps. normalement... On va voir. Bon, déjà, il s'est pas trompé sur les notes De pétrole. Ouais. Il a dit quoi? Pétrole et fruits secs, hein. Ah non, des notes de fruits mûrs. Ouais, ça fait très un petit peu genre pétrole. C'est vrai qu'on n'est pas fruits secs, mais... C'est quoi? C'est quasi pelure d'orange, abricot, des trucs comme ça? Ouais, moi, je suis sur des fruits jaunes, ouais, abricots, ouais. C'est acide. Ouais, ça devrait marcher. C'est acide. J'aime bien, hein. C'est pas évolué. Mais... Pas du tout évolué. Bah, on bouge pas trop. Non. Allez, on goûte. Go. Ok, c'est pas nul. C'est bien, mec. C'est bien. Ça améliore le vin. Tu trouves? Moi, je trouve que ça rend le vin... Ah Après, ouais. Non mais si. ça rend le vin plus long. En fait, le gras du KFC rend le vin plus long, plus harmonieux, moins sur l'acidité, genre un peu C'est tranchante. surtout ça que j'allais dire. Moi, ça m'a un petit peu mis l'acidité au bon niveau. Bah ouais. Quand je l'ai goûté seul, je me suis dit, ah, c'est très acide, j'aime bien. Mais quand même, quoi. Et avec le gras, nickel. Franchement, c'est très bon. Je vais goûter la wing Ouais, épicée. on va goûter avec la wing. J'en ai plus, j'ai mangé l'autre. Moins bien. Avec l'épicé. Après, c'est une question de goût. Moi, j'adore épicé, Riesling. Je trouve que ça marche super bien. Moi, j'ai pas été fan. Ça marche peut-être pas aussi bien, C'est pas je veux bien. évident, quoi. mais ça marche. C'est pas genre j'ai les épices qui me brûlent un peu la gorge et pourtant je suis pas très sensible et je sens moins bien le Riesling, quoi. C'est moins bien, mais ça reste un bon accord. Ok, là, moi personnellement, je vais noter 4,5 sur 5. Ah ouais? On est presque à ce que j'aimerais avoir. Non, mais c'est vrai que c'était très très bien. Je vois pas comment on fait beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas grand chose à élever. Donc si on parle de, tu vois, comment amener la nourriture à un niveau supérieur, tu vois, on n'est pas sur un comté vieilli 36 mois ou quoi que ce soit, on est sur un bucket de KFC. Non mais, faut être réaliste, tu vois, ça va pas devenir... C'est vrai que c'est sûrement le meilleur accord qu'on peut faire avec un bucket de KFC. Bah franchement, Ok. nous on recommande le Riesling bien acide. Franchement, c'est au top. Voilà. 2008, si vous avez, pour le côté évolution qu'on a malheureusement pas. Qu'on n'a pas du tout. Bah ouais, c'est pas aussi net et franc qu'un Riesling qui vient de sortir, quoi. Non, ouais. Il y a un petit quelque chose, quoi. Est-ce que tu es prêt pour notre dernier futur leader AI qui gouvernera le monde? Minus. Qui est le meilleur? Le meilleur, c'est... Suspense. Je vous le montre. Allez. Allez, roulement de tambour. Dernière IA. Ok, donc la dernière IA, la meilleure IA du monde sur tous les classements, c'est une IA qui s'appelle ChatGPT O1. C'est une deuxième version de ChatGPT, mais qui est complètement différente parce qu'elle a des raisonnements récursifs et poussés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est capable de décomposer une question complexe en plein de sous-questions et de comprendre les réponses à ses propres questions qu'elle se pose pour arriver à une réponse qui est meilleure. Et c'est radical, c'est quasiment 2 fois meilleur en raisonnement que Claude, qu'on a eu juste avant. En plus d'avoir choisi le vin, elle m'a fait une explication de pourquoi, étape par étape, elle l'a choisi. Je vais pas y passer trop de temps, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Il restait pas grand-chose. Hein. Si tu réfléchis, il y avait des vins étrangers qu'elle aurait pu choisir. Attends, t'as plus de Champagne, t'as plus de Bourgogne, t'as plus... qu'est-ce qu'on a? On n'a plus de Sancerre, enfin, plus de d'Alsace, Loire. plus de Loire. Donc il lui restait Bordeaux, Ouais. Et il lui et le restait... Sud, Et il et lui le restait... Rhône, Il lui et le restait... Jura. Il lui restait le Jura. Ok. Et franchement, quand j'ai vu la sélection, je me suis dit... Ah ouais, j'ai envie de goûter, quoi. Donc là, on est sur un Château Chalon 2014, donc élevé 7 ans sous voile, je crois, pour Château Chalon, ou c'est 6 ou 7 ans, je crois que c'est 7 ans. Donc sous voile, c'est, je crois qu'on en C'est a parlé 6 dans ans. une vidéo sur... Ah oui, 6 ans. Moi, j'adore, personnellement, Victor pas trop, donc on va pouvoir voir un petit peu. Mais J'aime là, pas trop seul, mais j'aime bien les accords qu'on peut faire avec. et c'est des vins c'est qui ont ça qui est intéressant. 2 particularités. Ouais. Ils ont beaucoup d'alcool. Et beaucoup d'acidité. Et beaucoup d'acidité, en plus. Donc je pense que ça peut marcher. On goûte. Ah si, c'est sympa, j'aime bien. Hmm. Le nez est très agréable. Hein.
L'acidité est là, ouais. Ouais, non, tu vas pas me convertir tout de suite. Enfin, moi, j'adore les vins acides, donc c'est pas ça qui me dérange. En bouche, du coup, bah évidemment, on a de la noix. Alors, il y a une longueur de dingue, hein. Il y a le côté curry, très un peu presque cumin. Alors ça, si c'est pas meilleur avec la wings épicée, Ah, ça c'est possible. je On va rends mon goûter. tablier. On va goûter. Allez, on goûte, c'est parti. C'est quand même vachement bien. C'est super bien. Parce que je suis pas... Non mais vraiment, c'est une très bonne expérience parce que c'est loin d'être mes vins préférés. Et là, je trouve que ça marche vraiment très bien. Ça me fait même ressortir le côté noix, mais vraiment mais soft. super. C'est très clair d'ailleurs. Bah, moi, je trouve ça génial, mais un peu effrayant, quoi. Pourquoi effrayant? Bah, parce que c'est une intelligence artificielle qui n'a pas de palais, qui n'a même pas de corps, Et tout le monde le sait. et qui nous fait un Pas de accord palais. qui est meilleur, franchement, que si j'avais dû choisir un cave, je ne serais pas parti là-dessus. Ouais, Ça, clairement. ça c'est excellent. C'est très très bon. Je l'ai encore en bouche, là, ça évolue Ouais, encore. ouais. Je suis sur les arômes de curry, tu vois. Je goûte avec la wing épicée. C'est bien. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais, c'est bien. Je suis un peu bouche bée, quoi. Ce qui est épatant, c'est qu'on peut voir le raisonnement de l'IA. Donc, c'était pas un raisonnement genre, ah bah tiens, sur Internet, les gens disent que les vins du Jura, ça marche avec le KFC. C'est un raisonnement complexe de se dire, bon, bah normalement, je serais parti là-dessus, mais je peux pas. Du coup, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah, mais il me faut des vins bien acides. Le Savagnin, c'est bien acide, c'est bien complexe. Le KFC, c'est plutôt lourd. Donc, je trouve que c'est assez fou de voir où on en est aujourd'hui. Pousser les IA dans leur retranchement. Là, on est à 5 sur 5. Pour moi, c'est meilleur. C'est meilleur que la précédente qui était à 4,5. Bon, je pourrais aller à 6 sur 5 parce que je suis vraiment scotché, mais Non, mais moi, c'est ça que j'attends d'un accord mes vins. c'est ça. Ça enlève les côtés un peu too much du vin. Parce que là, en l'occurrence, c'est le cas, tu vois. Pour moi, oui. Mais même pour moi. Hein. Ouais. Même pour moi, là, tu vois, c'est plus harmonieux. Clairement. C'est ça, en fait. Ça apporte de l'harmonie. Ça apporte de l'harmonie. Ça fait grandir le vin. Ça efface pas ton plat. Non, après, le plat est pas non plus là pour briller. Mais il est pas effacé. Je peux le sentir, j'ai encore le poulet, machin, ça se mélange à mes aromatiques que j'ai dans le vin et je suis sur un super truc. Je peux pas faire mieux. Je pourrais chercher pendant un an, je ferais pas mieux que ça, je pense. C'est triste, mais c'est ça. Très très bon. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. On espère que ça vous a plu. Nous, on a passé un très bon moment. On a pu montrer, je pense, que les IA sont capables de faire des accords intéressants, voire excellents. On a quand même un 5 sur 5 pour terminer. N'hésitez pas à le faire aussi chez vous, ça peut être très intéressant et très amusant. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et merci encore. À la vôtre. Santé. Santé.